Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Ravi de vous accueillir. Vous avez le chat, hein. N'hésitez pas dès maintenant, c'est l'onglet chat. N'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant, qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet du jour. Donc l'objectif, hein, de ce webinaire, c'était d'échanger entre nous, entre acteurs de la filière, sur ce reportage diffusé par France 2, hein, chaîne publique, généraliste, grand public. Ce complément d'enquête donc, qui a été diffusé, c'était la semaine dernière, jeudi, hein, le jour du salon, en fin de soirée. Un complément d'enquête donc consacré à notre profession et puis surtout donc plus spécifiquement à cette problématique des DPE de complaisance. Il y avait pas mal de choses à dire. 1h10 de reportage, beaucoup de choses ont été dites, avec évidemment un reportage à charge, hein, ça il fallait s'y attendre, c'est un peu un classique toujours, avec son lot d'erreurs, d'amalgames, voilà, de quelques points qu'on devra aussi, nous, peut-être rectifier entre nous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat dès maintenant. On rebondira un peu sur ce que vous nous direz aussi. Vous avez sans doute vu aussi ce reportage en direct ou en replay donc, la semaine dernière. Et je suis ravi d'accueillir trois acteurs que vous connaissez bien de notre profession et qui ont participé, hein, à ce reportage justement. D'abord, bonjour Thierry Marchand. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Alain. Merci Thierry. Alors, je ne vous présente plus tous les trois, mais je vais quand même le faire. Donc Thierry, longtemps président, hein, de la CDI FNEM. D'ailleurs, on parlera avec toi aussi du rôle, hein, des agents immobiliers, hein, dans ces dépôts de complaisance qui a été un peu souligné aussi lors de ce reportage. Administrateur désormais de l'Alliance du diagnostic immobilier. Et je rappelle, diagnostiqueur en Bretagne, de formation ingénieur en bâtiment. Voilà. Pascal Claire, salut Pascal. Bonjour à tous. Là aussi, on ne te présente plus. Les gens d'IAGTU te connaissent parfaitement. Il paraît même que tu es une star quand tu es venu au salon jeudi, hein, ça ne m'étonne pas. Voilà, animateur des ateliers chez nous, hein, des ateliers du DIAG, spécialiste du DPE s'il en est un, thermicien de formation, examinateur, formateur, et puis quand tu as un peu de temps, diagnostiqueur aussi en savoir. Et enfin, Anthony Esposito. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Merci également, Anthony, hein, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin ou voilà, cette mi-journée, évidemment, co-gérant de Sonello, organisme de formation historique de notre métier qu'on connaît bien. Merci à tous les trois. Et puis, je salue également, alors, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas regardé d'ailleurs, je vais vérifier, mais je pense qu'il est là, Stéphane Souchot, que je salue. Donc, je ne sais pas s'il est là, mais Il est là, ouais. il est là, bon voilà, parfait. Qui est lui aussi là, est parmi nos participants, mais je vais lui proposer, s'il est d'accord, aussi d'apparaître peut-être voilà, avec sa caméra. Je sais qu'il est en mission, donc ça ne sera pas toujours facile, mais pour aussi évoquer son retour d'expérience de ce reportage. C'est ce professionnel parisien qui explique lors du reportage qu'il est assez facile, finalement, en triturant quelques données, de modifier son DPE, mais c'est une réalité, c'est factuel. Et puis Stéphane nous parlera aussi de ce client un peu embêté avec son DPE E, je crois, dans cette maison sur 3 niveaux, là, avec 50 mètres carrés, une maison patrilienne isolée, puisqu'il a eu aussi connaissance de ce cas-là. Voilà. D'abord, on va démarrer avec Thierry, si tu veux bien, Thierry. Et d'abord, très, très globalement, tu en parleras de votre intervention et puis un peu de ce making-of, là, de ce reportage. Très, très globalement, comment tu ressens finalement, après la diffusion de ce reportage qu'on a vu venir depuis longtemps, hein, parce que la journaliste a commencé à nous contacter dès octobre, hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, redouter un peu les effets de ce reportage grand public. Comment tu le ressens? Est-ce que c'est un drame encore absolu pour notre image ou est-ce qu'on peut en retirer quelques points positifs tout de même, Thierry? Alors, je vais plutôt regarder le verre à moitié plein, c'est un peu toujours mon principe. Oui. Pour moi, tout ça pour ça. Mm. Ouais. Finalement, rien de nouveau au soleil. Mm. Se partir sur un principe d'une étude, moi qui est une étude à charge et qui est faite par une entreprise, je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la publicité. J'étais suffisamment clair, je pense, lors des RVDI sur cette entreprise. Oui. C'est avant tout pour une activité commerciale, donc ils se sont basés sur des études qui ont été faites. D'ailleurs, la plupart des gens avec l'annonce de la ministre ont mélangé
l'étude qui a été faite par cette entreprise, qui est une start-up, et avec l'étude qui a été faite par le CSTB avec l'ADEME, les chiffres de l'ADEME, qui sont quand même nettement plus sérieux, et présentés par la ministre sur ce qu'on appelle les DPE, on va dire un peu outranciers, frauduleux. Moi, je n'utilise pas les autres mots. Donc voilà, pour moi, je dirais tout ça pour ça. Finalement, moi j'ai été pas mal aussi, comme d'autres personnes, été interviewé par cette. Bon, ils ont la chance, c'est que finalement, la matière qui nécessite quand même une certaine rigueur. Donc évidemment, on va regarder, on va montrer les travers de cette rigueur de professionnels. Ceux qui ont inquiété beaucoup plus, pour moi, ce sont les agents immobiliers. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que les agents immobiliers, pour ceux qui s'appellent agents, sont pas très pertinents dans certains cas et ont tendance à pousser un peu les deal seekers dans des situations assez difficiles. Je pense surtout à des jeunes qui peuvent démarrer dans le métier, qui n'ont pas suffisamment de force de caractère pour se limiter et se faire avoir, je dirais. Donc voilà, moi j'ai pas eu un grand problème. Je vois qu'il y a une personne qui a osé de dire bah oui, si on me donne un petit quelque chose, je ferai une meilleure note. Tout ça pour 30 euros de gains économiques pour améliorer une note énergétique. Waouh! Avec toutes les contraintes que le Dion Seeker possède sur sa formation, c'est pas avec Anthony que je vais expliquer ce qu'on a comme formation, certification et j'en passe. Même Pascal connaît aussi bien que moi toutes les contraintes que l'on a, tout ça pour 30 euros. Je dirais que c'est pas sérieux. Moi, je m'attendais vraiment à un clash beaucoup plus important. Tout ça pour demander finalement à la ministre des situations de remise en état. Elle a annoncé ses 10 points, elle en a profité de cette émission pour annoncer les 10 points. Comme tu dis, effectivement, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui date d'octobre l'année dernière. Voilà. Donc, j'ai pas je m'attendais à vraiment quelque chose de plus grand d'esclandre. Il n'y a pas d'esclandre, il y a pas de, il y a des seekers qui pratiquent encore des choses qui sont pas pratiquées. Moi, on m'avait présenté des documents, oui, qu'on pouvait peut-être considérer que c'était un peu avec des critiques, où il y avait des erreurs des notes énergétiques qui n'étaient pas les mêmes sur des biens. Ça arrivera toujours, hein, on arrivera toujours à avoir des différences entre les uns et les autres. Somme toute, on est quand même presque près de 15 000 personnes en France à réaliser des DPE, 10 millions de seekers qui le réalisent très régulièrement, 4 millions de DPE par an. Voilà, 70 000 DPE qui ont des problèmes. Moi, je dis pas frauduleux, qui ont des problèmes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas démontré que c'est de la fraude. Ouais. Tu as eu des mots forts hein, dans ton intervention lors de ce reportage. Tu parlais d'honneur. Hein, Oui, tout à voilà. fait, parce que chaque profession, si tu le permets, chaque profession a une responsabilité. Vous avez les notaires, vous avez les avocats, lorsqu'ils vont enfin être désignés, vont certifier, enfin, statuer sur l'honneur et qu'ils vont réaliser leur profession. J'ai plus les termes en tête, ça ne me revient pas. Réaliser leur profession dans le respect de la loi. Le diagnostiqueur aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le diagnostiqueur est une profession réglementée. C'est véritablement une profession réglementée. Et le b.a.-ba de la profession, quand on va chez un particulier, on a l'obligation de lui présenter une attestation sur l'honneur. Hmm. Cette attestation sur l'honneur, c'est là qu'on se balance à travers la figure du client. C'est vraiment un document qui a une valeur pour moi fondamentale. Est-ce que je suis formé? Est-ce que je suis certifié? Est-ce que j'ai les moyens de réaliser ma mission? Et tout cela, je le fais dans mon honneur. C'est-à-dire que je dois véritablement appliquer la mission le plus correctement possible, le plus en indépendance, en impartialité. Et c'est un mot qui est absolument indispensable. Autrement, on n'aura jamais aucune confiance avec les particuliers. Et ce n'est pas lié à la structure de l'entreprise. C'est pas parce que je suis mono comme mon cas, indépendant, seul dans mon entreprise, ou dans une société beaucoup plus importante avec 200-300 collaborateurs diagnostiqueurs, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la personne même qui l'apporte cette mission auprès. Et Hmm. évidemment, on applique sur l'honneur. Et pour moi, l'honneur est fondamental dans notre profession et puis dans la vie au sens général.
Ouais, tu l'avais dit et bien dit lors du reportage, effectivement. Pascal, je voyais un commentaire de Stéphane. Alors, c'est pas Stéphane Souchot, c'est un autre Stéphane. Il dit il ne faut pas nier le problème. Il y a beaucoup de DPE non conformes par négligence et même par fraude. Quel est un peu ton sentiment, Pascal? Alors, tu n'es pas apparu dans le reportage. Tu n'as pas eu cet honneur d'être finalement dans le montage final. Tu m'entends, Pascal? Ouais. Le téléphone. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, moi, je dirais qu'il y a eu, pour moi, il y a de l'amélioration. J'ai le même point de vue que Thierry. J'avais fait une émission pour Capital en 2023, et là, c'était l'hécatombe. Mm. Tout le monde se faisait payer en espèces. Je m'en rappelle très bien parce que c'est des trucs assez hallucinants. Tous trafiquaient ou volontairement, sans même que le client lui demande. Il a dit, bon, vous êtes en G, mais bon, je vais vous mettre en F, je vais vous mettre en E. Enfin, là, c'était la foire. Et là, moi, on m'a montré 5 et 3 8 personnes. Et sur les 8 j'en ai vu qu'un seul qui admettait, qui acceptait pour pas grand-chose, 3 fois rien, là, 30 balles. Mais bon, de toute façon, même ça aurait été pour 100 balles, c'était pas, je veux dire. Mm. Moi, j'ai retenu aussi un mot de l'intervention de Thierry là, au RVDI, c'était le mot sur l'honneur. Je dis, voilà, vous avez beau être quelqu'un que je peux connaître de près ou de loin, voilà, vous avez une note, point barre. Après, on pouvait l'améliorer avec ça ou ça. Voilà, ça, c'est je dirais, être bon diagnostiqueur, c'est dire, voilà, monsieur, vous êtes en limite de classe. Si vous changez, vous mettez des traitements statiques ou bien vous changez votre ventilation, vous pouvez gagner une classe. Et puis, si le client le fait, ben, on revient quand il l'a fini, quoi. Mm. Mais à part ça, enfin, voilà, si c'est en G, c'est en G. Si c'est en B, c'est en B. Et là, j'ai trouvé que, alors ils ont peut-être, moi j'ai peut-être été coupé au montage parce que à chaque fois, quand on reçoit ces journalistes, ils vous montrent les vidéos, ils vous disent qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je fais ressortir ce qui est pas bien et ce qui est bien, et j'essaye de mélanger un petit peu dans les Tu as phrases dit assez de mal, tout je ça pense. pour pas qu'on puisse faire de coupage, Ouais. de coupure au montage. Et du coup, bah, comme par hasard, voilà, j'ai su 2, 3 heures avant le reportage le soir que je n'allais pas être cité. Mm. Donc je pense que c'est la dernière fois que je fais ça pour les gens de la télé parce qu'effectivement, autant je pense, moi je suis de ceux qui pensent, je l'ai souvent défendu sur les groupes, qu'il faut dénoncer les mauvaises pratiques. Et tant qu'il y en a, il faut continuer à les dénoncer. Mais pour autant, c'est toujours à charge. Il y a jamais à un moment donné une émission où voilà, on montre les mauvais, puis maintenant, voilà, montrez-moi comment on va faire. Mm. Quand il y a eu l'émission sur Capital, la journaliste m'a demandé de leur faire un retour. Et je lui ai fait un retour quelques jours après. Je lui ai dit, écoutez, j'ai regardé les statistiques. L'émission qu'il y avait eu de Envoyé spécial immobilier était l'émission qui avait été le plus vue de leur émission. C'était Mm. celle-là sur l'immobilier. Mm. Pour autant, c'est une de celles qui avait les plus mauvaises notes. Mm. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont retenu de la partie sur le DPE le lendemain? Le Monde reprenait, enfin, il y a tout un tas de grands journaux qui reprenaient l'élément intéressant. C'était le scoop du siècle. On peut vérifier un DPE sur l'ADEME. Alors, ça existait déjà depuis 2013, mais bon, ça faisait quand même 12 ans. Ils ont retenu que ça. Je leur ai dit, voilà, ils ont retenu le positif. Et vous montrez que du négatif. Je leur dis, moi, dans la vidéo que vous aviez filmée, je montrais comment, avec un vitromètre, le filtre infrarouge, j'expliquais, et après, je montrais avec un briquet, je dis, voilà, vous auriez mis ça, vous auriez donné du bon. Et puis, les gens auraient pu eux-mêmes rappeler leur diagnostiqueur qui n'avait pas vu le filtre en disant, monsieur, vous vous êtes trompé, là, savoir ça fait en gros 50% de d'économie. Je dis, arrêtez de donner que du mauvais, quoi. Mm. Et je n'avais pas eu de retour. Ouais. Je rappelle qu'on a Donc, en fait, ils perdent leur temps, ils nous le font perdre à nous parce que, je sais pas, ils passent ouais, on a passé 6 heures et derrière, rien du tout, quoi. Ouais. Je rappelle que lors du reportage là, donc, de complément d'enquête, il y a eu deux séries caméras cachées, hein. Ils ont fait venir trois indépendants dans une maison de 60 mètres carrés, 1990, non isolée. Deux ont donné la lettre G, ce qui paraît logique. Et puis l'autre donc a accepté pour 30 euros, hein, 110, 140 au lieu de 110 au final, de mettre la note en E. Et puis une autre série de caméras cachées où ils ont fait venir 9 diagnostiqueurs pour leur proposer ou attendre qu'ils proposent eux-mêmes d'améliorer leur DPE. Et 7 ont refusé d'améliorer leur DPE sur les 9. Donc c'est là aussi, comme disait Thierry, hein, si on voit le verre à moitié plein, ça reste tout de même quelque chose d'assez positif qu'il faut retenir, a priori, hein. Euh, voilà.
On va revenir aussi avec Thierry après sur le rôle aussi des agents immobiliers, hein, qui a été quand même bien pointé, et puis celui des pouvoirs publics aussi, hein, aussi dans cette problématique-là, lors du reportage. Je pense que les responsabilités sont assez lissées et que Denis Seekers n'ont pas été les seuls à être voilà, mal traité. Anthony Esposito, donc, je rappelle, un co-gérant de Sonello, avec ton associé Nicolas Zarnecki, qui est avec nous, hein, justement dans les participants. D'ailleurs, je salue aussi vos épouses respectives, je crois, qui sont aussi présentes lors de ce webinaire. Et puis, je salue aussi Jean-Jacques Molzin, LCP, hein, LCP étant cet organisme de certification qui fait passer le CSO là, a posteriori lors de ce reportage. C'est un exemple intéressant du contrôle qui est fait des diagnostiqueurs. Alors Anthony, alors j'imagine que donc on se souvient de cette partie-là, hein, avec Sonello et Technicert, où il s'agissait d'illustrer les risques de dépendance entre les OF et les OC. Alors, on a eu la désagréable impression, enfin, c'est la mienne en tout cas, je crois qu'elle est partagée, que vous avez servi un peu d'exemple, hein, pour illustrer cette problématique. Et j'imagine donc ce jour-là, vous ne vous attendiez pas forcément à voir débouler une caméra de France 2 dans vos locaux. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Bonjour à tous. Donc, bah, oui, oui, on était un petit peu étonné, un petit peu bousculé Mm. sur la façon de faire, hein. Alors après, on sait que, comme Pascal disait tout à l'heure, ce type de reportage, il n'est pas du tout fait pour dire tout va bien, hein, sinon c'est pas l'intérêt de la chaîne et de l'audimat recherché. Ce qui est dommageable, en fait, c'est la façon de faire. Nous, ça nous a pas, finalement, après, par la suite, ça ne nous perturbe pas plus. Ce qui nous a un peu plus perturbé, c'est la fin du reportage, et je vais y revenir. Mais c'est surtout la manière, hein, la manière dont c'est fait, où finalement, on est coupable sans avoir rien dit, sans avoir rien fait. Ça déboule le matin, ça dit que ça filme pas, ça filme en caméra cachée. Ça agresse dès le matin en trois mots, donc évidemment, bah, on n'est pas très avenant quand c'est comme ça. Donc du coup, bah, ça laisse déjà une mauvaise image. Une mauvaise image. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas est descendu, puisque nous, on n'a pas été prévenus, hein. Ils ont déboulé comme ça. Ils ont d'abord été voir chez Technicert avec une forme d'agression, parce que là, ce qu'on voit dans le reportage, c'est très téléguidé, hein. Ce qui s'est passé aussi dans la réalité, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été reprises dans le reportage, où justement cette journaliste Solène Patron, pour la citer, pour moi, hein, si on parle de faire son job correctement dans le diagnostic immobilier, je pense qu'il faut aussi faire son job correctement dans le journalisme, et je pense que ça n'a pas été fait correctement. Là, en fait, ok, on parle d'impartialité, c'est un sujet, hein. Alors là-dessus, il y a aucun problème, hein. C'est un sujet sur lequel on peut en parler, il y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est que comme ça a été très très mal introduit, on nous aurait prévenu, on nous aurait dit tiens, on fait un sujet sur les centres de formation, les OC, sur l'impartialité, on aurait été très ouvert à parler de ça, puisqu'on n'a rien à cacher. D'ailleurs, euh, on le voit bien sur nos structures, sur nos noms de famille, enfin, on cache rien, quoi. Il n'y a rien à cacher de toute façon. Mm. Ce qui est embêtant, en fait, c'est de lancer le discrédit là-dessus. Donc, c'est pour ça que Nicolas s'est permis de redescendre, aller la voir, lui dire, voilà, on n'est pas des sauvages, si vous voulez, on vous explique. Après, tout ce qui a été montré dans le bureau chez Sonello avec Nicolas, ça a bien été découpé. C'était très téléguidé de façon à montrer un petit peu, entre guillemets, la mafia dans le diagnostic immobilier. Parce qu'ils ont commencé à parler des 13 OC, des 43 OF, ok, très bien. Et un OC, un OF qui nous a interloqué, genre on sort du lot, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est la construction de quasiment tout le monde. Mm. Mais l'avantage qu'il y a pour la télévision, c'est que nous, on est très visuel. Mm. Donc, c'est visuel. On a nos locaux qui sont l'un en face de l'autre. Il y a une rue qui est entre les deux. On porte les mêmes noms, puisque nous sommes mariés. Donc, c'est comme ça que ça marche, hein, en théorie. Voilà, on est très visuel. Donc, l'exemple parfait pour la télévision. Nicolas a essayé de lui expliquer maintes et maintes fois comment ça se passe dans notre métier, comment nous sommes contrôlés, puisque effectivement, le fait d'être mari et femme, c'est un risque, et le mot risque, c'est un terme technique, hein, chez le COFRAC, hein. Donc quand il a employé le mot risque, il a fait ah, vous avez vu, donc mais c'est du terme technique.
Donc ce risque a été levé, ils sont même plus que contrôlés par rapport à certains sur ce sujet-là, ce qui est logique, hein. Donc là-dessus, on n'a aucun problème sur ce sujet. Mais quand je vous dis, en fait, c'est une journaliste qui a mal travaillé son sujet, c'est qu'elle connaissait pas, elle connaît pas notre métier, elle connaît pas notre métier, elle connaît pas les interstices. Elle a commencé à un petit peu attaquer Nicolas sur la certification, et elle faisait elle-même l'amalgame entre la certification professionnelle et la certification de personne. C'est là où, en fait, on s'est vite rendu compte que bah, ça maîtrise pas totalement le sujet. Et puis après, on s'est posé aussi la question, nous, hein, à se demander, finalement, très honnêtement, hein, ce qu'on foutait dans ce reportage. Parce qu'en réalité, déjà, le titre, c'est les passoires thermiques pompe à fric. Bon, ok, on est un peu téléguidé. Nous, là-dessus, on a vu, enfin, moi, personnellement, j'ai vu quatre choses. J'ai vu qu'on parlait de diagnostiqueurs indépendants, et comme vous avez parlé à juste titre, qui ont modifié certains des peu. Et moi, j'ai observé, alors oui, il y en a pour 40 balles, il y en a d'autres qui, je crois, ils n'ont même pas demandé d'argent. Oui. Et sur la majorité, de toute façon, il y en a qui n'ont même pas bougé la note. Donc, en gros, c'est même pas un business. Je pense que c'est des idiots qui sont un peu trop empathiques ou qui veulent faire plaisir à leurs clients. Donc, c'est pas la bonne méthode, mais on peut pas parler de pompe à fric puisque c'est pas pour l'argent. Après, on a montré enfin, une application, à mon sens, qui a pas trop d'intérêt, mais c'est juste pour faire le buzz. Ensuite, on a montré bah, l'entreprise que tout le monde connaît dans notre profession. Bon, bah, ok, avec tout ce qui va avec. Grand bien lui fasse, si ça marche, je pense que ça ne marche pas et c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, bon, ok, on a ressorti cette entreprise qui sort du lot, très bien. Très mauvais exemple, mais dans tous les métiers, il y a des mauvais aussi. Et nous, on arrive sur un cheveu, comme un cheveu sur la soupe là-dessus, sur l'impartialité, où ouais, ça a été très violent dans la façon de faire. Et ils arrivent dans notre bureau, ils bloquent sur la caméra sur 30 secondes sur un film que j'aime particulièrement, qui est Scarface avec Tony Montana, et on bloque dessus pendant 30 secondes. Moi, j'ai trouvé ça un peu, voilà, bienvenue dans la mafia. Donc, ça a été un petit peu cavalier, et pas très bien fait. Enfin, c'est pas très professionnel, je pense, pour des journalistes. Mais encore ça nous a pas vraiment gêné. Ce qui nous a plus gêné, finalement, c'est à la fin, c'est la ministre qui vient Mm. appuyer un peu ça. Mm. Et là, je trouve que c'est un peu dommageable. Là, pour le coup, c'est ce qui nous a un petit peu plus blessé, ce qui est dommageable pour notre profession, parce que bah, ça veut dire que ça remet en cause l'institution d'État qui est le COFRAC, pour lesquels bah, le COFRAC a validé, a revalidé. Enfin, je vous dis que c'est contrôlé, c'est ultra contrôlé, hein. Il y a beaucoup de diagnostiqueurs qui disent il y en a marre des certifs, il y en a marre des contrôles. Bah, sachez que les centres de formation se font contrôler, les centres de certifs se font contrôler, et je vais le dire à une allure Et vous allez l'être très, encore très. plus, hein, dans pas longtemps, visiblement. Mm. Donc c'est quand même quelque chose de très contrôlé. Maintenant, qu'on veuille parler d'indépendance, d'impartialité entre un OC et un OF, c'est un sujet, ça ne pose aucun problème. Au contraire, hein, on peut tous en parler autour d'une table. Mais dans ces cas-là, on cite tous les acteurs ou on cite personne. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même panier voilà. Nous, on a eu voilà cette sensation. Voilà, voilà, on était dans le viseur, on s'est pris une balle perdue. Bon, très bien. Bon, on a parlé de nous, c'est fait, c'est passé. On va demander un droit de réponse Mm. très clairement à la chaîne, puisque bon, il n'y a pas hors de question qu'on se laisse faire non plus, hein, puisque on n'est pas dans le panier de l'arnaque, hein, donc c'est pas du tout notre façon de travailler. Pour ceux qui travaillent avec nous, le savent très bien. Il y a zéro passe droit. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas du tout notre façon et notre leitmotiv professionnel. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Maintenant, la chose positive, c'est que dès le lendemain, on a eu un appel. Et vous voyez, grâce à l'émission de France 2, ben, on a eu un gars qui nous a appelé pour s'inscrire chez nous en formation longue suite au reportage. Donc vous voyez, finalement, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise publicité? Je ne sais pas, en fait, Ouais. finalement. Je sais pas, effectivement. Ouais. Je voyais Stéphane qui parlait de ça aussi, justement, à l'autre. Alors, c'est pas Stéphane Souchon non plus. Il disait, cette émission a fait de la publicité aux diagnostiqueurs véreux. Le lendemain, j'ai eu 2 appels par des clients qui souhaitaient que j'améliore leur DPE. Voilà. Bon, alors, effectivement, quand on parle de publicité bonne ou pas bonne, effectivement, il y a de tout, hein, forcément. Le Je vois problème, aussi, en fait, avec ça, je te comment? coupe un peu, mais le problème avec ça, c'est qu'on se rend compte aussi, ben, ça ne déclare pas le grand public sur notre métier. Déjà, je suis en train on se rend beaucoup compte, nous, le grand public, bah, le diagnostic immobilier, c'est quoi? C'est un DPE.
En Ah, fait, quand on dit le DPE, c'est le diagnostic immobilier. Et en fait, on fait abstraction de tout le reste, IDAS, DELEC, amiante. C'est le DPE, c'est le diagnostic immobilier. on ne parle que de Je ça. pense qu'il y a quand même un gros travail déjà, peut-être chez nous, hein, dans notre filière, avec les fédés, peut-être faire un gros travail de communication grand public. C'est quoi un diagnostiqueur immobilier? C'est quoi un diagimo? Ça sert à quoi? Et comment on peut mieux expliquer au grand public l'intérêt de ce diagnostic et le métier de diagnostiqueur? Ouais, je vois un commentaire de Jean-Jacques Molzin, ton confrère certificateur, hein, qui dit, je répète, comme d'habitude, les journalistes ont investigué à charge, bien que Madame Patron, donc c'est la journaliste, hein, Solène Patron, m'ait affirmé le contraire lors de nos différents entretiens. Voilà, c'est un classique, hein, de toute façon, bien sûr. On est tous évidemment plus ou moins consultés, et puis au final, eh ben, on arrive à des reportages qui sont forcément à charge. Euh, je voulais donner Ils ne sont pas, Oui, vas-y, oui. justement, ce que tu viens de dire, Alain, je prends le rebondis. Les journalistes construisent des émissions, pas à charge, ils construisent des émissions avec un objectif. Et cet objectif, ils l'ont déterminé. Et donc, c'est pas une question de charge ou pas charge. C'est vrai que nous, on le ressent comme ça, parce qu'on est complètement impliqué. Mais ils ont à construire une émission qui est derrière, doit faire de l'audimat et doit vendre leur papier. Et donc, comme journaliste qui va vendre des papiers, il fonctionne de cette façon-là. Donc, il faut pas rentrer dans leur travers. Je n'y suis pas rentré parce que j'ai pu échanger. Il y a un sujet sur lequel j'ai énormément évoqué, c'était les petites surfaces et dépeler les petites surfaces, le travail qui a été fait. Et là, on voit la façon qu'elle a déglingué l'ancien ministre, où il lui a pas laissé la parole. Bon, il a peut-être pas été très adroit, mais il a été quand même sacrément déglingué. Et donc, c'était inapproprié. Je vois Pascal, il n'a pas été retenu bah, parce qu'il a été probablement un peu trop réaliste dans le métier et était très prudent. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été pris, on n'a pas été pris en compte. Voilà, maintenant, est-ce qu'on va faire un pâté sur cette émission? Non, mais on reviendra avec toi par contre sur effectivement sur les agents immobiliers, qui là aussi, il y a des choses à dire. Un monde de l'immobilier que tu connais bien. On voit Stéphane Souchot qui est avec nous. Je ne sais pas si tu m'entends, Stéphane, si tu nous entends, si tu m'entends. Là, on te voit, mais on ne t'entend pas. Essaie d'ouvrir ton micro si tu peux. Pas facile parce qu'évidemment, c'est un peu de l'improvisation, hein, ce qu'on fait. Est-ce que tu vas pouvoir ouvrir ton micro? Ce serait Euh, top. Stéphane, est-ce que... Ah, il a disparu. Bon, on va réessayer, hein, de l'avoir avec nous. Ça serait sympa, effectivement. Euh, hop. Bon, il va se reconnecter. On retente. Jean-Jacques qui dit, Thierry, c'est du vocabulaire entre instruite à charge et critiquer négativement. Tu choisiras la formule adéquate. Voilà, oui, effectivement, mais tout ça, effectivement, de toute façon, comme tu dis, l'objectif, c'était tout de même de nous tomber dessus. Michael nous C'était dit... aussi Ouais. c'était surtout de répondre au travail qui a été fait par cette start-up là, qui était eux vraiment à charge pour faire du business, parce que le seul intérêt c'était de faire du business. C'était répondre à ça, et c'était une voie royale, parce que le problème du DPE, et là, Anthony a parfaitement raison, le DPE n'est pas collé sur la tête du diagnostiqueur, on fait autre chose que le DPE. Et heureusement, on vit pas avec un DPE, on vit avec plein d'autres activités. Et c'est vrai que c'est trop à charge aujourd'hui. Et le DPE, bah, ça embête les propriétaires parce qu'ils peuvent plus vendre au prix qu'ils auraient souhaité. Ça embête le propriétaire bailleur parce qu'il peut plus louer comme il le souhaiterait. Ça embête tout le monde finalement dans la chaîne immobilière. C'est compliqué aujourd'hui quand on fait un bail parce qu'il faut préciser quelle est la classe énergétique, mais est-ce que c'est la bonne classe, etc. Parce qu'on a tellement entendu de choses sur les médias, c'est la mode. Mais regardez autour de vous, hein, regardez autour de vous si cette émission a eu un impact aussi important qu'on veut bien lui donner. Mais il faut surtout pas que notre profession donne l'impact de cette émission. Et c'est pour ça que moi je suis présent et je te remercie de m'avoir invité. Il faut pas prendre trop cette émission comme une émission Bien d'accord. Oui. phare et importante. Stéphane, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, génial. Est-ce que vous m'entendez aussi? Ah oui, parfait. Nickel, nickel. Bon, D'accord, l'image n'est d'accord, pas top, d'accord. mais c'est pas grave. Déjà qu'on puisse t'entendre. Donc, je Ouais. disais, hein, tu es ce professionnel parisien qui explique, et c'est factuel, hein, qu'il est relativement devant un grand écran, là, qu'il est facile, effectivement, en triturant quelques données, d'améliorer son DPE. Comment ça s'est passé globalement, ce reportage? Comment tu as été contacté? Explique-nous un peu ça, Stéphane.
Ouais, c'est du temps. Moi, c'est beaucoup de temps déjà pour 30 secondes, Ouais. à peine. Hein, je sais même pas combien de temps je dure, mais c'est une matinée de tournage, hein, grosso modo. Donc, peut-être une heure pour qu'ils se préparent. Hmm. Fallait trouver un appart où on pouvait projeter. C'était un petit peu compliqué parce que je parlais à la journaliste d'un côté, puis je regardais l'écran de l'autre. C'était un petit peu, bon, j'étais pas et puis je devais jouer avec la souris Hmm. sur mon pantalon, ça Pas buguait un simple. peu, quoi, mais bon. Ouais. Bon, je m'en suis, on s'en sort, hein. Mais je dirais, c'est ce genre d'expérience, on va dire. Moi, ça fait plusieurs fois que je fais ça pour France 2 ou d'autres, France 3 j'ai eu aussi. Mais euh, faut être intègre tout le long parce qu'on ne sait pas ce qui va en sortir. C'est effectivement ces émissions, on sait qu'on peut se faire piéger, on peut me faire dire n'importe quoi. C'est donc qu'il faut rester, si on est intègre, on n'a pas de souci, on va dire. Moi, je sais que, bon, je sais que si je passais, bon, ça serait, normalement, je dis pas trop de conneries, voilà. Mais c'est vrai que savoir ce qu'on veut nous faire dire, c'est vrai qu'effectivement, un journaliste, c'est un espèce de scénario. Effectivement, comme dit Pascal, c'est pas fait pour dire que tout va bien dans la profession. Et par ailleurs, moi, par rapport à vos panélistes là, mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je me retrouve pas du tout. Enfin, moi, je suis sur, mais je précise que moi, je suis sur le terrain. Moi, ça fait 6 ans que je fais des diagnostics à Paris, a priori la pire région de France où il y a il y a eu le plus de fraude. J'ai fait 3 semaines dans une boîte. J'ai appris ce que c'était le pire, ce que faisaient les boîtes qui faisaient 6 diagnostics par jour. Donc 6 diagnostics. Hein, donc moi, je parle des DPE. Parle du fait de ne pas ouvrir les tableaux électriques systématiquement. Je parle le fait de faire des fausses mesures plomb. Je parle le fait de ne pas faire les diagnostics et d'aller très vite. Hmm. Et ça, c'est ma concurrence. Ça, c'est ma concurrence. Ça, c'est les concurrents qui prennent des rendez-vous sur les plateformes, les Allo Pizza, comme on l'appelle dans le métier, mais pas que. Il y en a une autre qui a été pas mal épinglée là, dans le reportage. Ah oui, alors si c'est Zagdo, Donc, c'est tous ces gens-là voilà, c'est un cas très particulier, là, effectivement. Oui, oui. Mais vas-y, continue. Ouais, ouais. Mais moi, on est confronté, et mon associé Rachel, qui s'occupe plus des devis, on est confronté à cette fraude continuelle. Je veux dire, dans les groupes de Pascal Flair, où je suis un fervent, je suis un participant, quoi, et qui m'ont appris beaucoup, on voit que les gens se plaignent sans arrêt parce qu'ils n'arrivent plus à passer avec des tarifs qui sont somme toute raisonnables. Hmm. En fait, et là, alors quand j'ai entendu parler du 1,7% de fraudeurs, bon, de fraudeurs, mais non, mais moi je n'ai pas cette vision-là du tout. Je veux dire, mais je sais pas où, je sais pas, on n'a pas la même profession, mais moi, sur le terrain, la différence, moi, je vois les clients qui me parlent des diagnostics. Je fais pas mal de rediagnostics parce que les gens, ils se font diagnostiquer à Angers, puis derrière, ils rappellent le diagnostiqueur qui leur donne plus de nouvelles. Il n'existe plus de diagnostiqueur parce qu'il ne veut pas s'emmerder à faire un DPE projeté. Non, non, je ne veux pas m'emmerder parce que. Et pourquoi il ne veut pas le faire? Moi, j'ai vu des tonnes de fois parce qu'il a rentré un peu n'importe quoi. Donc, je trouve, comme Pascal, que la profession s'améliore globalement au niveau du DPE. Je trouve que je vois des choses mieux faites. Mais on l'a vu enfin, il y a encore je dirais dans le reportage, là, je trouve qu'on se complaît à dire sur les 10 participants, il y en a 2 qui ont accepté du bac chiche. Moi, j'ai eu Solène Patron qui m'a dit, je lui dis, mais oui, il y en a 2. Je dis, bah, ouais, ça fait quand même 20%. Hein. Donc, on n'est pas à 1,7%, ça fait 20% qui ont déjà fait ce DP de complaisance. Et derrière tout de suite, j'entends, ah, mais il y en a 80%. Mais non, le 80%, moi, j'ai eu Solène Patron, il y en a qui ont mis un quart d'heure, qui sont restés une demi-heure, une demi-heure on part mesurer le bien pour faire un DPE. On ne mesure pas le bien, donc on part tout de travers quand même. Hmm. Donc, la réalité, c'est, moi, je suis à plus de 50% de gens qui ne font pas le boulot correctement. Je suis désolé de dire ça, mais je le vis tous les jours. Nous, on s'est positionné sur la qualité, d'où le fait que, vous voyez, le client qu'on voit à la fin qui a acheté un, une maison 150 mètres carrés Ouais, sur justement, trois niveaux là, à parle-nous Paris. parle-nous de ce cas-là que tu connais un petit peu, hein, effectivement, ce Ouais, pauvre ouais propriétaire. bah, c'est un client. Bon, au départ, bon, il a acheté un bien, donc 150 mètres carrés à Paris, dans le 14e, là, avec un DPE en E. Alors, il a un ami architecte qui reprend le DPE et qui lui dit, je vais te faire l'audit énergétique, hein, pour te guider dans tes travaux. Hmm. En reprenant le DPE, il lui dit, mais t'es pas en E, t'es en G, selon moi. Et ils me contactent par bouche à oreille, finalement, pour que je leur produise un document pour dire, parce qu'au bout d'un moment, le client dit, mais le CE ou CG? Et, enfin, le client a un avocat qui dit CE ou CG. Et grosso modo, moi, j'étais contacté pour dire, bah, je refais le DPE et je fais surtout un document. Alors, ça prend du temps, hein, c'est des DPE, moi, j'y passe du temps.
et j'ai le beau rôle dans ce cas-là, parce que j'ai un premier DPE, un deuxième, je vois ce qu'ils ont noté, mais moi, je vérifie tout, quoi. Donc, et je prends tout mon temps. Donc, et je fais un document comparatif pour un avocat pour dire voilà pourquoi, voilà ce que je trouve déjà. Moi, donc dans ce cas-là, je trouvais G aussi. Mais voilà pourquoi. Donc, on voyait que les murs, les murs, les murs étaient, il manquait tout un paquet de murs. Mm. Donc, bah, voilà. Euh, euh, donc, Bon. Et ce propriétaire, donc, quelque part, le client, lui, il a perdu, enfin, pour repasser de G en E, il a acheté un bien E. Donc, donc il est vous en imaginez bien procédure, qu'il est pas il est très en joyeux, quoi. procédure avec le diagnostiqueur qui lui a fait ce DPE, c'est ça, tu me disais, hein. Ah, Il est en j'ai pas entendu, procédure. pardon. Ouais, excuse-moi, j'espère que tu m'entends bien. Il est en Je procédure. crois, ouais, je crois qu'il est. Ouais, je crois qu'il y a une procédure en cours. Il y a une procédure en cours. Parce que c'est au départ, moi, c'est un document. Moi, je suis pas expert judiciaire, hein, donc je fais un document propre pour essayer de comprendre les différences. Mais derrière quelque part, euh, ça donne des billes pour négocier à l'amiable, ce qui est, je pense, la meilleure solution, parce que sinon, tous ces conflits-là, ça va amener à nourrir des avocats, hein. C'est à perdre beaucoup de temps, hein. C'est des procédures. Enfin, on n'a pas encore beaucoup de recul, hein, sur ces procédures, Mm. mais moi, j'ai été contacté plusieurs fois par des avocats qui ont besoin de leur juste et ils comprennent rien dans un. C'est compliqué, hein, un DPE, hein. Quand on voit toutes les entrées. euh, donc, ouais, Bon. c'est pas simple du tout, quoi. Donc, Merci, hein, Stéphane, hein, pour ce compte rendu. et Tu donc, racontes je partage pas bien. du tout la vision des. Moi, je trouve que, Oui, non, mais pour c'est aussi conclure, je trouve qu'on est à une l'image de vision la société. On est un peu à qui est l'image de la partagée, société. qui est partagée par beaucoup. Je vois Il y a- Stéphane qui dit que c'est totalement vrai. 50% de DPE sont faits, moins de 50% de DPE sont faits correctement, nous dit Stéphane, un autre Stéphane, hein. Voilà. Mm. si je prends l'exemple de ce matin, je refais un DPE d'une dame qui avait un G. J'arrive à un DPE encore plus G, on va dire. Par contre, à la fin, je dis l'électricité, c'était bien, il y avait pas d'anomalie. Pour voir quel diagnostiqueur j'avais eu affaire. Et quelque part, j'ouvre le tableau électrique. Alors, il y a zéro anomalie, hein, électrique. Et j'ouvre le tableau électrique, il y en a partout des anomalies. Mm. Il y a même des anomalies dangereuses, quoi. Bon, je pense qu'on a tous Bon, ben bien voilà, conscience de voilà ce qui tue. Enfin, voilà, c'est oui. quelqu'un qui. Mm. Bon, voilà, c'est ça le diagnostic. Donc, apparemment, il y a des gens qui sont pas au courant sur le plateau, mais bah, je veux dire, je trouve le monsieur de Sonello, je le trouve sympa. Enfin, c'est bien. C'est pas, moi, j'ai rien contre lui, mais un certificateur euh, d- qui est supposé être indépendant, je crois, qui a du coup, qui a la femme qui a l'organisme de formation. Et mais il n'est pas tout seul, il y en a plein. Je veux dire, mais le COFRAC qui dit tout est normal, mais qu'est-ce que... Et on est dans la profession la plus contrôlée de France, ça nous coûte cher, ça nous fait perdre du temps, on continue à refaire la formation initiale. C'est complètement débile, je veux dire. Euh, Ça, je ne sais pas ce que les gens qui sont sur le plateau ont fait pour qu'on ait une formation de base et une formation continue. On est les seuls, car passons, on ne demande pas à un médecin de repasser médecine tous les Ah, 7 exactement, ans. exactement. Maintenant, je veux dire, Je me rappelle il des y a des cours. choses, il y a quand même des choses, et tout le monde dit ça bouge pas. Bah, Mm. je trouve que ça bouge. Enfin, ça fait bouger les choses. Et ce reportage, il est là, il a été critiqué sur le plateau. Je trouve que ça a le mérite de dire que les agents immobiliers ne sont pas très clean. Ça le montre bien. Bon, la collusion certificateur-formateur, je ne sais pas trop quoi en penser, donc je n'ai rien contre ces gens-là, mais en tout cas, ils ne sont pas blancs de blanc, on va dire. C'est pas... Nous, on nous demande d'être indépendants. Eux, ils se permettent et même de l'afficher au grand jour. Je trouve ça quand même gros comme un immeuble, quoi. Bon, Moi, merci, ça me Jean-Stéphane. plaît pas tout ça. Je trouve que, Merci, voilà. Stéphane. Je savais que j'aurais du mal à t'arrêter, je te connais. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Merci pour le compte rendu, effectivement. Mais là, je vois bien, hein, que dans les réactions que beaucoup partagent ta vision, hein, de notre métier, hein, qui est factuelle et qui est une réalité. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. D'ailleurs, je salue Séverine, hein, Michaud, qui est responsable d'Afnan Certification. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Et quelques autres. Et Smeralda aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps au salon. Et puis, Tom, on a bien compris, hein, on a bien le lien, pas de souci, c'est pas la peine de le remettre 50 fois, ce lien vers la pétition pour l'ordre des diagnostiqueurs qui effectivement est en train de circuler. L'ordre des diagnostiqueurs, on en reparlera de toute façon, parce que là aussi, c'est un sujet qui fait partie des mesures du plan d'action qui a été annoncé par la ministre la veille
la veille du reportage. Thierry, un mot, justement, Stéphane en parlait, sur la responsabilité des agents immobiliers, hein, parce qu'elle a été quand même bien pointée lors de ce reportage. C'est quand même plutôt une bonne chose. Dans le reportage, si j'ai bien tout compris, sur 40 agences, 16 disait avouer en tout cas travailler avec des diagnostiqueurs arrangeants, voilà. Et puis la FNEM, hein, que tu connais un petit peu, 16 agences FNEM et 4 travaillent sur les 16 agences FNEM avec des professionnels arrangeants. Comment tu analyses ça, Thierry? Alors, effectivement, ça a été repéré. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'encore on reprend les choses pas dans le bon sens. Mm. Le DPE doit être réalisé avant la mise en vente, avant la location. Donc le professionnel enfin le professionnel particulier qui veut mettre un bien en vente, qui veut bien mettre un bien en location, doit avoir préalablement à toute cette démarche, contacter un diagnostiqueur. Et il ne doit pas contacter un agent immobilier, il doit contacter un diagnostiqueur. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais ça commence par le commencement. Donc c'est vrai que si on veut vendre un bien, on va avoir un agent immobilier. Non, l'agent immobilier dit, bah, vous reviendrez. La meilleure solution, c'est que l'agent immobilier doit dire, revenez me voir quand vous aurez fait votre DPE. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, bah non, parce que l'agent immobilier, c'est un commerçant et il va vouloir absolument avoir le mandat parce que le mandat, ça se revend à d'autres agences immobilières. Enfin, il y a plein d'autres, plein d'intérêts, donc il faut absolument avoir les mandats. Donc là, on est tous dans des situations de commerçants. Et là, le diagnostiqueur ne joue pas dans ce rôle-là. Le rôle du diagnostiqueur, c'est de sortir un état irréprochable de la qualité du bien. Donc le bien, il est classé E, ben, il est classé E, il n'est pas classé G, il n'est pas classé D. Et donc tout ça, ça a été mis en exergue par l'émission. C'est un peu dommage de démontrer qu'on est encore dans ce système de boucle. Je rappelle quand même que les textes concernant l'indépendance et surtout l'interdiction de donner de l'argent d'un agent immobilier à un diagnostiqueur ou le contraire, tout ce qui est, bah, est interdit par la loi. La FNAIM a travaillé et la CELIFNEM a travaillé en son temps sur ces projets qui ont été mis en œuvre, hein, et on a double sanction au niveau de quand on a des collusions qui ont été constatées. Donc c'est encore dommageable que ça soit encore aussi important et aussi évident. Ça n'aurait même pu exister, ça. Donc c'est comme le dit aussi cœur, ce qui a été dit, hein, moi je sais bien qu'il y a des manipulations des diagnostics, des DPE, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses faites à l'abattage que vraiment de la fraude manifeste. C'est plutôt finalement de l'abattage, du travail mal fait, et du travail bâclé, que vraiment de la fraude institutionnalisée. Euh, et ce travail bâclé, bah, ces dernières années, ça s'est pas amélioré par rapport à ce qu'on a pu vivre il y a quelques années, puisqu'on a eu beaucoup plus de biens qui ont été vendus. Il y a 2 ans, juste à la sortie du Covid, on a vendu jusqu'à 1 200 000 logements, on est maintenant à peine 800 000. Donc c'est vrai qu'on a une charge de travail un petit peu différente, ce qui fait qu'on a un travail bâclé. C'est pas parce que certains font du travail plus bâclé que d'autres. Il faut résister à ça. Donc j'ai bien compris que euh, Stéphane savait résister et c'est comme ça qu'on doit travailler. On doit résister à ces malversations de ses confrères, parce qu'il y a c'est de la malversation. Mais dire que tout le monde sont des mafieux, non. Moi, je constatais ce côté un peu travers quand même de l'agent immobilier. Alors, moi, j'en suis désolé. Je pensais qu'on avait quand même été amélioré. Je sais qu'au niveau de la FNAIM, pour avoir été pendant quelques années au sein de cette fédération, il y a vraiment une volonté au niveau fédéral de limiter ces travers. Et on l'a bien vu, le président de la FNAIM a été extrêmement surpris de voir que ces pratiques étaient encore aussi courants. Je Ouais. dirais un peu, c'est un peu le principe de ces professions qui ne se rendent pas compte de l'impact qu'il y a sur le consommateur. On est un peu surpris qu'il soit surpris, hein, le président fédéral de la FNEM. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Je voyais la réaction de Séverine, donc Séverine Michaud, AFNOR Certification. Ma position sur ce dispositif de formation et de certification est la suivante. Il est très exigeant et demande de la rigueur et de l'impartialité à tous les niveaux de l'écosystème. Voilà,
un commentaire pertinent et sage. Merci Séverine. Un mot peut-être, même si là c'est vraiment un cas particulier dans le reportage sur imodiagnostic.fr là, qui a été quand même épinglé. On a vu le tact et la classe de son dirigeant Roni Zagdoun. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut réagir aussi sur ce cas très particulier qui ne donne pas une image top quand même de notre profession? Et si je peux me permettre, il fait pas partie de la profession. Oui, enfin, imodiagnostic.fr, c'est Et une plateforme. c'est ça qu'on arrive toujours à mettre dans la profession. Mais ce sont des gens qui sont totalement exclus de la profession. Ils n'existent pas dans la profession. Ils essayent de rebondir sur une profession, mais moi, il ne fait pas partie de mon périmètre, de ma profession. Ma profession, j'ai une autre dimension, une autre envie. Pour moi, c'est pas un professionnel. De son, la façon d'ailleurs de s'exprimer et de donner des invectives aux uns aux autres, il n'a rien à faire dans une profession. Et je ne sais même pas dans quelle profession il peut être présent d'ailleurs. Mais, c'est pas, il n'est pas dans la profession de diagnostiqueur immobilier. Merci. Thierry, je lis aussi les commentaires. Stéphane a déjà anticipé visiblement une des mesures du plan d'action de la ministre, hein. Il nous dit, je ne donne aucun résultat du DPE avant de partir de chez le client pour ne pas être influencé et surtout, cela me permet de relire et finaliser mon DPE. Voilà, donc a priori, hein, c'est une mesure qui risque d'être étendue et institutionnalisée. Un mot aussi là peut-être, là on parle maintenant des mesures et des solutions après ce reportage, parce que je rappelle hein, que les mesures annoncées, le plan de fiabilisation de la ministre, c'est évidemment directement lié à ce reportage. Il fallait qu'elle apporte des solutions avant la diffusion du reportage qu'elle a fait. Et dans ces 10 mesures, notamment, donc, on prévoit que cet affichage des DPE soit décalé pour éviter les pressions des clients. Pascal, tu penses que c'est notamment une bonne solution, ça, ce report de l'affichage? Alors, moi, je suis pas persuadé. Enfin, je vois pas trop le. Bon, il y a des fois, quand je peux le faire, je le donne en direct. Quand je peux pas, je le dis puis je le fais au bureau. Mais je me dis, enfin, moi, je subis pas trop la pression. En fait, je passe pas mal de temps à trier mes clients en phase de vie, à savoir qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont, s'ils ont un bien atypique, qu'il est en forme de L, qu'il a trois locaux non chauffés en sous-sol différents, quatre combles. C'est clair que ce ne sera pas le même prix que le prix tarif qui est affiché dans le bureau, hein. S'ils ont des isolants en main, ben, je leur dis, attention, c'est pas pris en compte. S'ils sont en électrique, je leur dis, voilà, à la base, vous allez être en E, peut-être ce sera E et Fougé, mais attendez-vous pas à du C ou du D, a Mm. priori. Donc voilà, et donc je fais un filtre et j'ai pas. Alors moi, je travaille quasiment aujourd'hui à 90%, 95% en direct, hein. Je passe plus, j'ai plus de prescripteurs, agents immobiliers ou machin, c'est tous des clients, mes anciens clients, des amis des clients, de la famille des clients, les voisins. Et j'ai pas cette pression que certains, enfin beaucoup rencontrent, notamment dans les grandes villes, hein. J'ai la chance d'être sur une petite ville où il y a 30 000 habitants et où c'est pas les mêmes mentalités que dans les grandes villes où il y a que le prix qui compte et voilà. Donc je sais pas. Moi je me dis, des fois les clients me demandent, quand est-ce que j'aurai la note? Je dis ben si quand c'est une maison comme là ce matin, c'était le cas d'une maison, ben j'ai donné la note en direct parce que tout était connu quoi. Mm. Et des fois, peut-être que des clients vont nous choisir, moi ou un autre, parce que on est assez certain de ce qu'on fait pour, dans certains cas, donner la note de suite. Mm. Après, voilà, quand c'est un chauffage collectif, ben, je dis ça dépendra si j'ai accès ou pas à la chaufferie, si j'ai toutes les informations. Quand c'est des gens qui ont 4, 5, 6 chauffages différents, ben, là, je dis non, je vais étudier au bureau la répartition de surface par système, donc je ne vais pas le faire en direct. Mais ouais, dans les mesures il y a deux mesures qui, je suis pas tout à fait, enfin, où je suis un petit peu dans l'expectative, c'est celle-ci. Je vois pas trop l'intérêt. Ou alors peut-être laisser la possibilité d'eux, mais si on la laisse, bah, il y en a qui vont pas la saisir et du coup, c'est eux qui auront les marchés. Je sais pas trop ce qu'il faut penser. Et puis son histoire de x4 sur les contrôles, j'ai pas trop saisi non plus, hein. C'est assez évasif. On ne sait Ah, pas si c'est oui, x4. Alors c'est sûrement pas x4 les CSO parce que sinon ça en ferait un tous les 3 mois. ouais. Euh, Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Ouais, Thierry, C'est pas mais du peut-être bon, un- je veux dire, ça fait un peu aussi effet d'annonce. C'est son x4 là, voilà, factor 4 d'ici 2000, je sais pas combien, hein, une mauvaise et connaissance x4 du dans le DPE contexte aussi. actuel, effectivement. Thierry, justement, ces contrôles qui doivent être renforcés, un par an, alors ce qui est déjà le cas, on est bien d'accord, hein, contrôle documentaire, Non, contrôle. non, non, ça a été présenté aux fédérations professionnelles Ouais. des diagnostiqueurs en février. C'est un projet qui a été travaillé bien avant
alors, est-ce que c'était à cause de l'émission? Mais alors, ça, vraiment, on aurait remonté beaucoup plus en avant. Oui, ça fait C'est partie de la pour, réponse. c'est un travail qui a été fait avec le CSTB sur la base de données de l'ADEME Mm. pour analyser la base de données. Et donc, l'idée, c'est d'amplifier cette demande. Moi, ce que j'ai demandé au sein de l'Alliance, mais je n'étais pas le seul, c'est que ces données soient communiquées aux professionnels pour qu'ils s'améliorent. Parce que ça sert à rien de sanctionner plus tard. Si on n'aide pas les gens à s'améliorer, savoir si on fait des erreurs. L'idée, c'est de détecter peut-être des anomalies sur un DPE, peut-être. Alors, je vais dire volontairement, je vais dire une grossièreté, je vais dire un diagnostiqueur oublie toujours de mettre, de préciser l'isolation, l'absence d'isolation dans les combles. Et on va se rendre compte que c'est toujours la même erreur qu'on retrouve systématiquement sur tous ces DPE. Donc ça, c'est un outil informatique qui a été développé par les services de l'État. Et donc l'idée, c'est qu'il y a eu 3000 diagnostiqueurs qui ont eu ce contrôle sans le savoir. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces contrôles soient quand même aussi maintenant donnés au diagnostiqueur qui a été informé pour justement qu'ils s'améliorent sur certains points et qu'ils se rendent compte aussi que tous les diagnostiqueurs, évidemment, quand on voyait un DPE à l'ADEME, parce que moi, tous ceux qui n'envoient pas de DPE à l'ADEME, c'est des professionnels qui ne sont pas dans le métier, hein, donc ils ne sont pas assurés, les DPE ne sont pas valables, donc tous ces gens-là, donc normalement, sont exclus de la profession, et c'est tous ceux qui font leur boulot, donc ils envoient un DPE à l'ADEME. Évidemment, toute cette base de données est contrôlée et on va se rendre compte qu'un diagnostiqueur a fait un DPE le matin à Lille et l'après-midi à Lyon. Prendre l'avion, c'est un peu délicat. Donc c'est tout ça qui est mis en œuvre par cet outil. Moi j'ai vu des anomalies relevées qui ne sont pas des anomalies. Euh, je n'étais pas le seul à le dire. Voilà, donc faut attendre que la mise en œuvre de cet outil soit mise en place. Et c'est vrai qu'il va y avoir, l'idée c'est d'avoir une très forte amplitude, et c'est ça le contrôle. Mais c'est surtout pas par une entreprise privée, hein. Ça doit être fait, géré par l'État, hein. Je me méfie des entreprises privées et c'est pas encore une prestation qu'on va payer en plus. Parce que si c'est une prestation qu'on paye en plus, à quoi des organismes de certification? On n'a plus besoin. Merci Thierry. Je voyais Christian. Alors bon, c'est vrai que les mesures, on n'aura pas le temps forcément d'en parler en détail, hein. Il y a 10 mesures dans ce plan d'action. Mathias, je le remercie, hein, qui est avec nous, Mathias Slovaglio, a rappelé le lien vers le sondage. On est en train de vous interroger justement en ce moment sur votre avis sur ces 10 mesures. Il y a un petit peu de tout. Christian B, que je salue, nous fait une réflexion tout à fait pertinente. Je ne sais pas si Thierry, tu as peut-être cette Si, réponse. si, j'ai exactement ce sujet, je l'ai évoqué moi lors d'une réunion justement lors de la présentation de ce nouveau Ouais. dispositif. Mm. Sur la géolocalisation, je connais bien le droit du travail pour Oui. les salariés, la protection, ce qu'on appelle le RGPD. D'ailleurs, le RGPD, dernièrement, on en a rajouté une couche. Et on m'a dit, mais pourquoi vous parlez de RGPD? Les gens travaillent. Je dis, oui, mais qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié, encore plus quand c'est salarié, le RGPD, c'est pas gagné. Donc la géolocalisation, c'est pas gagné du tout. C'est même quasiment impossible, il y a une obligation de consentement. Donc, ce consentement, ça doit vous parler pour le DPE. Donc, si le salarié n'a pas envie de donner son consentement pour savoir sa géolocalisation, eh ben, ça ne sera pas possible. Donc, c'est du cosmétique, ce truc. Je peux comprendre l'intérêt. L'intérêt logique, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment le bon diagnostiqueur qui est allé voir le bon bien? Mm. Ça, tout à fait, c'est normal. Qu'on se pose cette question, c'est normal. Mais qu'on puisse la mettre en œuvre, ben, il y a quand même de la protection en France. Et le temps privé personnel dans le cas du Code du travail est hyper protégé. Donc, je ne vois pas jusqu'où on peut mettre ça en œuvre. Ouais, merci Thierry. Bon, voilà, il est 9 heures, pardon, 13h54. On va clore, hein, ce webinaire. On a fait un petit débrief comme ça, voilà, de façon très peu formelle. Ah, Pascal, tu voulais intervenir, peut-être? Oui, moi je trouve qu'il y avait un abonné absent dans ceux qui ont été mis en cause là. On en a tous pris pour notre Graal entre guillemets. Mm, Et il manquait, je trouve, la DHUP, les ministères, tout ça. mm. Qui c'est qui nous a mis quand même dans ce merdier dans lequel on est aujourd'hui? Je crois qu'on a tous la réponse. Hein. On a un arrêté qui est encore discuté. Je rappelle il a été validé alors il y a eu une phase préalable où on avait des logiciels prévalidés. Après, ils ont été validés en avril. Il y a combien d'années de ça? Et là, tous les jeudis, il y a encore des réunions pour parfaire le truc. C'est quand même juste hallucinant, quoi. Dans l'ancien DPE, il y avait un arrêté algo. Il a été donné aux éditeurs et les éditeurs se débrouillaient pour faire l'interface qui allait autour. Et là, ça fait des années que, donc des centaines de semaines qu'on rediscute de ce qui ne va pas, des erreurs. C'est juste hallucinant. Qui c'est qui nous a fait un arrêté certif?
qui est hyper exigeant avec des écarts critiques sur des années qui ne servent que à des statistiques de l'ADEME. Hein, moi, je fais du CSO, bah, je suis désolé, mais je fais du CSO, donc j'essaye d'être intègre. Quand on nous dit, ben voilà, il y a pas l'année du système de ventilation écart critique, il n'y a pas l'année du chauffe-eau écart critique, qui sont que des écarts mineurs en fait. Enfin, je comprends pas. Je pense qu'il y a un grand absent sur qui on n'a pas tapé. Moi, j'en avais parlé, hein, j'avais dit des choses à la journaliste en disant, allez voir aussi du côté de là-bas, là, chercher. Alors, la seule chose qu'on a vue, c'est elle a été interpellée un ministre, mais, euh, mais elle n'a pas sorti les bons arguments, quoi. Bon, Je donc, pense que s'il y avait plus d'écoute, ils écoutent, ils nous font participer tous à des webinaires, tout le monde peut parler, on parle et il se passe rien depuis au moins 10 ans, vaste 15 ans. sujet, effectivement. Là aussi, la DHUP était présente en nombre, hein, tout de même au salon jeudi. Et je sais qu'ils ont écouté avec beaucoup d'attention ces problématiques, hein. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'ils sont hors sol, mais effectivement, on aurait Ils besoin sont à de l'écoute, à travailler l'écoute, ils sont à l'écoute. plus efficacement Ce que je avec les ministères, ça c'est sûr. Anthony, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi. ne peux pas dire qu'ils sont pas à l'écoute, au contraire, ils sont bien à l'écoute. Ouais. Alors, justement, par leur webinaire, etc. Mais c'est justement, comme Pascal l'a dit à juste titre, c'est qu'après, chacun doit prendre ses responsabilités. Et ça me fait rebondir sur ce que Stéphane a dit. Nous, tous les OC et tous les OF suivent la réglementation et tout est carré, comme un diagnostiqueur est certifié. C'est réglementaire, c'est contrôlé, plus que même que les autres. Après, il y a la déontologie et ça, c'est un point d'honneur que chacun s'en fait, hein. Merci Anthony, bah, c'est toi qui auras le mot de la fin. Et puis je voyais Thierry Mouche qui nous rappelait que la validation des logiciels n'était pas encore terminée. C'est vrai que les éditeurs de logiciels sont aussi à pointer, ils n'ont pas été dans du reportage, mais on sait, nous, au sein de la filière, qu'il y a aussi des responsabilités au niveau des éditeurs de logiciels. Bon, bah, merci vraiment à tous les cinq, hein. C'était, enfin tous les quatre, pardon. C'était très, très pêle-mêle tout ça, mais c'était intéressant qu'on puisse avoir votre retour d'expérience sur cette enquête de France 2 qui avait été diffusée donc jeudi. Merci Anthony Esposito, Thierry Marchand, Pascal Je me Clair. permets de faire une petite note d'humour. Si au cas où la ministre nous voit, j'aimerais bien faire une petite photo comme certains l'ont fait. Ça me remplacera celle de ma porte d'entrée. D'accord, certains ont fait une photo, effectivement. Euh, je vois à peu près de quoi tu veux parler. Ok, merci Anthony, merci Stéphane Souchot aussi hein, de nous avoir rejoints aussi pour ce webinaire. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis donc le replay de ce webinaire sera disponible cet après-midi sur Diagactu. Merci à tous et passez une bonne après-midi. Merci. Au revoir à tous. Bon Merci DPE. à Merci, au vous. revoir.